Voilà, bonjour tout le monde. On va démarrer. Je vais commencer par une courte introduction. Ça laissera le temps aux personnes qui veulent encore nous rejoindre d'arriver. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur l'optimisation de vos chantiers à Bruxelles avec les centres de consolidation. Pour information, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay par la suite, ainsi que les présentations qui vous seront présentées. En tant qu'entrepreneur à Bruxelles, vous êtes confronté à des défis logistiques, c'est certain. C'est pour ça que le centre de consolidation de la construction a été développé à Bruxelles il y a quelques années pour répondre à ces enjeux logistiques. Après plus de 4 ans d'expérience, MBuild Brussels a voulu organiser ce webinaire pour vous faire découvrir ou redécouvrir leurs services à travers un retour d'expérience du secteur. Pour information, MBuild Brussels, c'est l'entité régionale d'MBuild et notre mission principale, c'est de défendre vos intérêts tout en vous proposant une série de services adaptés à vos besoins, dont un service mobilité qui vous sera présenté en fin de webinaire. Au programme, nous aurons 4 intervenants. Nous commencerons par Pamela Dominguez de chez BPC qui nous présentera le chantier Campus 2. Ensuite, c'est William Dox qui nous présentera les services au chantier de Shipit, suivi de Geoffroy Drapier du port de Bruxelles qui nous parlera de la stratégie de la voie navigable. Et enfin, ma collègue Lily Benoît vous présentera les services de la cellule mobilité et nous terminerons par une séance de Q&A. Je vous propose donc de poser vos questions via l'onglet Q&A et nous prendrons le temps d'y répondre en fin de webinaire. Merci à tous et je passe la parole à Pamela. Bonjour, merci Marion. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, vous voyez bien tous? Ok, donc parfait. Merci Marion. Donc, comme l'a dit Marion, je m'appelle Pamela Dominguez. Ça fait maintenant plus ou moins 13-14 ans que je travaille chez BPC, donc entreprise générale. Et donc, en tant que bon entrepreneur général, on cherche évidemment toujours à s'améliorer et à être plus efficace. Et donc, cela passe évidemment, entre autres, par le fait d'optimiser la logistique des livraisons sur nos chantiers. Donc, on a tous eu le cas, hein, j'imagine, en tant que bonne entreprise générale ou même, je veux dire, en tant que client, on entend souvent des retards de livraison, des problèmes de livraison qui sont non conformes, ce qui met un peu en péril le planning, le bon déroulement du chantier. À Bruxelles, évidemment, on n'a pas toujours la chance d'avoir des espaces de stockage très grands, vu qu'on est dans une ville, donc on n'a pas cet espace de pouvoir stocker indéfiniment autour de nos chantiers. Le risque d'accident est évidemment accru dans l'heure des manutentions différentes des différents sous-traitants. Et en plus, parfois à Bruxelles, quand on est en plein centre de Bruxelles, dans des zones piétonnées, etc., on a des accès difficiles et non adaptés toujours à de grands camions. Donc, on cherche des solutions par rapport à ça. On essaye évidemment aussi d'améliorer notre compétitivité. On se rend compte que le coût logistique représente quand même 10% d'un budget du projet. Et donc, pour cela, on cherche à améliorer par rapport au vol de matériel qu'on peut avoir un planning d'exécution contraignant, etc. Le temps que les ouvriers passent, évidemment, consacré à la manutention est assez grande et donc utilisent beaucoup, on va dire, de coûts logistiques là-dessus. Et évidemment, on essaie aussi de réduire notre impact environnemental. Les livraisons sur chantier, ça perturbe la circulation routière, ça mène plus de pollution de l'air et des nuisances sonores. Dans cette optique, nous avons cherché des solutions. Donc, première solution que nous avons expérimentée, c'est en 2020. Donc, on a utilisé le CCC, le Centre de consolidation de la construction, pour leur premier chantier qui était Parc Ouest. Donc, ce chantier, cette première expérience se met dans un cadre de projet Smart Mobility Challenge qui a été subventionné par Innoviris. Ça nous a permis de faire 3000 palettes de stockées. Donc, c'est 80% de la quantité totale des matériaux qui étaient palettisables. On a évité 110 camions sur le territoire bruxellois.
2000 palettes consignées qui ont été massifiées et 2 livraisons par péniche. Donc, pour se resituer, le chantier Parc Ouest, il est situé près du Cinquantenaire. Comme ça vous situe un peu la zone où ça se situe à Bruxelles. Donc, très évidemment embouteillé. Cette première expérience était très concluante et nous a réconforté en fait dans l'utilisation du CCC, et donc par ailleurs on l'a beaucoup utilisé sur d'autres chantiers tels que Zine, Chancellerie, Citydocs, Canal. Zine, ben, tout le monde connaît, c'est près de la gare du Nord. Chancellerie en plein centre de Bruxelles aussi. Citydocs situé ici à Anderlecht, et Canal aussi, ben, tout le monde connaît, c'est l'ancien centre Pompidou, donc voilà. De nos jours, il faut dire qu'en fait, le CCC est plutôt bien implanté chez BPC. Et donc, on l'utilise et on y pense souvent pour les projets que nous avons au centre de Bruxelles. Alors, toujours en vue d'améliorer et d'innover, c'est avec enthousiasme qu'on a accepté donc de participer aujourd'hui au projet KitCo, qui est financé par Innoveris et donc proposé par Bultwise et Shipit. Donc, ce projet est un pas en avant par rapport au CCC. En quoi consiste le kitting? C'est vraiment un regroupement en un seul conditionnement de divers composants issus d'un ou plusieurs fournisseurs différents et nécessaires à la réalisation d'une ou plusieurs tâches. Donc, on a déjà utilisé ce système dans 2 chantiers, qui est Tervuren Square et Erasmus Garden Low-E. Donc, en gros, tous les sous-traitants livrent chez Shipit. Et alors, là-bas, on consolide en kitting, donc en palettes, en plus petits éléments pour chaque appartement, pour faire une livraison just in time et just in place. Ce qui permet aussi de mutualiser tous les engins de levage. Donc, moi, je m'occupe ici du chantier Campus 2, sur lequel on va expérimenter également le projet KitCo. Donc, pour faire une petite présentation du projet, donc c'est un projet ici qui se situe à Anderlecht. C'est pour le client Ekelmans avec l'architecte A2RC. Ça représente plus ou moins 214 logements pour étudiants. Donc, on a 68 studios et 145 cotes. C'est 2 niveaux de sous-sol et c'est un R+6. C'est pour un peu décrire le projet. Alors, ça, ce sont les belles vues du projet que nous allons réaliser. On peut constater que le projet se retrouve dans une zone où déjà fort habitée, avec pas mal d'immeubles aux alentours. Je vais vous montrer ça c'est l'avancement, comme ça vous avez un peu quelques infos. Mais donc ici, le projet dont on parle ici, c'est le L en rouge, qui est situé en fait près d'un voisinage assez conséquent, un quartier assez conséquent de voisins, et juste en face d'une école primaire. Il y a un futur projet qui est la zone en jaune, qui ne nous appartient pas, qui est un terrain qui appartient aujourd'hui à la SLRB. Et donc, en fait, le projet est vraiment encaqué entre le voisin, les immeubles voisins, l'école primaire, et donc pas facile d'accès pour les camions, surtout en face de l'école primaire, pour éviter évidemment la circulation de gros camions en face. On s'est dit, voilà, le projet KitCo est une bonne solution qui permet de sécuriser les zones, de livrer par plus petits camions, et donc de sécuriser la zone avec l'école et les embouteillages qui peuvent être créés autour d'une école aux heures de pointe. Le retour d'expérience, donc ce projet n'a pas encore, on a commencé, on est en plein milieu du gros œuvre, mais donc on n'est pas encore arrivé au moment du parachèvement, mais on a déjà un retour d'expérience des 2 premiers chantiers sur lesquels nous avons testé ce KitCo. Donc, les points positifs, on va d'abord commencer par toute la partie, on va dire, stockage dans un CCC qu'on connaît et qu'on utilise de plus en plus chez BPC. Donc, évidemment, moins d'occupation sur le site, sur le site, sur le chantier. C'est quand même assez important pour nous quand on est en plein centre de Bruxelles et qu'on n'a pas beaucoup de zones de stockage. On évite les vols sur chantier, puisque ça reste plus longtemps. Ça arrive sur chantier et c'est mis quasi directement en place, donc il y a moins de possibilités de voler. Il y a une meilleure organisation du chantier, une consolidation des matériaux et évidemment la sécurisation du stockage. Alors, la livraison en kit, elle apporte encore un plus par rapport au CCC,
évidemment, il y a un meilleur rendement des ouvriers. Ça, c'est l'ouvrier fait sa tâche, pourquoi il est bon et il ne fait pas vraiment de manutention. C'est un peu comme un chirurgien. Le chirurgien, il vient opérer. C'est pas lui qui apporte tous ses instruments pour l'opération, qui nettoie la salle d'opération, etc. C'est un peu le même but ici. L'ouvrier, il vient et il va faire vraiment juste poser le carrelage, juste mettre les portes, et donc on évite toute cette perte de temps et de manutention. On a une livraison just in time, donc à temps et au bon endroit. Donc, il y a la manutention verticale et horizontale dans le projet Kitco. Et donc, vraiment, l'ouvrier arrive, tout est là à disposition au bon endroit. Il y a un meilleur contrôle de la conformité des livraisons. En plus, on peut se rendre compte des problèmes en amont et le renforcement de la sécurité, ce qui est toujours très important pour nous, évidemment, c'est que du coup, toute la manutention est faite par des personnes formées et il n'y a plus qu'une seule manière de manutentionner. On n'a pas chaque sous-traitant qui vient avec son lift ou quelqu'un qui se bagarre pour les grues, etc. Et puis, on peut livrer tout un appartement en un ensemble, ce qui est aussi assez avantageux. Pour les différents points d'attention et évidemment, on va dire qu'il faut peut-être encore améliorer, on va dire le prix du stockage par mètre carré à considérer dans les prix qui ne sont pas toujours budgétisés de base. Évidemment, ça a un coût de stocker ailleurs. La digitalisation du processus. Encore pour aujourd'hui, on doit encore pas mal appeler, faire des liens. Donc, il y a un effort à faire pour justement faire venir les choses à temps et beaucoup d'appels et de mails. Peut-être qu'on peut viser une meilleure digitalisation et on pourrait commander comme on pourrait commander sur Bipost. Alors, on doit aussi améliorer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec le sous-traitant dès le départ. Donc, pour pouvoir essayer de dire, qu'ils se rendent compte en fait qu'aujourd'hui, si on fait de la manutention pour lui, c'est un avantage pour le sous-traitant. Donc, c'est pas toujours facile de de prouver au sous-traitant, bah écoute, tout ce qu'on fait pour toi, ça vaut de l'argent et ça vaut autant. Donc là, les sous-traitants qui ne l'ont pas fait ont un peu plus de mal à rentrer dans l'optique parce qu'on change les habitudes et de quelqu'un, évidemment, ce qu'on reçoit toujours, c'est ah, moi j'ai toujours fait ça comme ça, ah, je ne vois pas pourquoi je vous rendrais de l'argent. Donc il faut vraiment prouver par A plus B en disant ben, regardez tous les avantages que ça apporte, le fait que tu ne manutentionnes pas, ben, du coup tu gagnes du temps, de l'argent, tu ne payes pas tes hommes, en fait juste à manutentionner. Donc c'est beaucoup de discussions à considérer aussi dans les moments de consultation et des coopératifs. Voilà, donc ça revient un peu aussi tout ce côté responsabilité des matériaux aussi du sous-traitant. Évidemment, s'il envoie tout dans un centre de consolidation, ben, qui est responsable du transport du centre de consolidation jusqu'au chantier? Ça, il faut bien définir tout ça dans les contrats. Évidemment, ce fait qui aujourd'hui, c'est la commande des matériaux, donc se fait en fait via on va dire, il faut bien établir le planning ligne, plutôt c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, il faut bien que des réunions en ligne se tiennent régulièrement, hebdomadaires, sur le chantier pour que le sous-traitant puisse communiquer correctement à l'entreprise générale. Ah, la semaine prochaine, j'ai besoin de ça, ça, ça sur le chantier pour l'avancement du chantier. Donc, ces réunions en ligne doivent être vraiment tenues régulières et tout le monde doit participer à ces réunions en ligne. Et ce qui impose aussi que c'est le conducteur qui appelle aujourd'hui le CCC pour dire, voilà, hop, livraison d'appartement A06, B34, etc. Ce qui demande aujourd'hui une implication plus grande du conducteur dans les opérations de livraison et dans la logistique. Donc ça, il faut s'en rendre compte aussi. Alors, évidemment, comme on livre les matériaux avant de les poser et que souvent on paye les sous-traitants à la pose, eh ben, ça demande une plus grande trésorerie. Alors, il y a moyen de faire des acomptes aux sous-traitants en disant, OK, je vous paye 20% pour la livraison d'un matériau et qu'il y a un transfert de responsabilité de matériaux, enfin d'appartenance de matériaux. Voilà, il faut en tenir compte dans la trésorerie du chantier. Et puis, ce qui est plus difficile à estimer de nos jours, c'est vraiment le coût total du service, parce que
Sur l'expérience, on reçoit donc une offre qui considère un nombre de livraisons prédéfini, mais évidemment, ça dépend du nombre de livraisons, du temps de la livraison, et donc le coût peut changer au total. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est d'estimer avant le démarrage du chantier quel est vraiment le coût total du service qui aura été donné par Kitco à la fin du chantier. Voilà, j'ai fait un peu un tour des avantages, des points d'attention qu'il faut prendre en considération, en tout cas au point de vue de l'entreprise générale et des différentes expériences que nous avons vécues. Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup, Pamela. Je vous invite, si vous avez des questions pour elle, à le faire dans le Q&A. Vous y avez accès via les trois petits points, si jamais vous ne le voyez pas directement dans Autres, et vous avez le Q&A pour écrire vos questions. Et je passe la parole à William. Ouais, donc je remercie le BPC et effectivement tout ce qui est notion de centre de consolidation, c'est quelque chose que Shipit a démarré en 2019. Donc je dis que c'est nouveau. Aujourd'hui, on a quand même une certaine expérience, mais on continue à développer, à innover et on va en parler ici dans notre présentation. Donc quel est un peu le but de Shipit ici à Bruxelles? C'est d'opérer le centre de consolidation et plus largement, en fait, notre volonté vraiment profonde, c'est d'industrialiser le secteur de la construction par la fiabilisation de sa chaîne logistique. On est tout à fait conscient que la logistique, c'est vraiment un enjeu primordial pour la construction. Et j'aime beaucoup le mot industriel, puisqu'effectivement, une chaîne de montage, c'est avant tout des flux qui sortent, mais des flux qui rentrent. Et donc, quand on améliore ces rentrées, ces sorties, ben forcément, on industrialise un petit peu le secteur et la production de logements, par exemple, dans le résidentiel. Alors, hop. Tout d'abord, forcément, c'est la logistique en ville, parce que la logistique à la campagne, construire des grands halls industriels, c'est une chose, mais on est tout à fait conscient qu'en ville, c'est autre chose. Et ici, ça, c'est des images que j'ai volées à Nicolas Brossolars, qui a fait des études pour Shipit et pour le BCCC au tout début. Et voilà, ça, c'est les belles images que les architectes vont nous vendre des futurs projets. Mais la réalité, c'est des embarras de circulation et des contraintes d'accès, et particulièrement en milieu dense, donc en zone urbaine. Si on regarde d'abord des aspects sociétaux, avant de parler d'argent, déjà, le secteur de la construction, c'est beaucoup de déchets. Et on sait que 70% des déchets, ils partent en conteneurs tout venant. On sait que les études ont montré que c'est 6 à 8 manutentions à la main par matériau. Dans un secteur où la sécurité, c'est super important, on a beaucoup de contraintes et d'accidents. En termes d'environnement, c'est des études qu'on a fait qui montrent que par appartement, c'est 60 kg de CO2 juste pour les parachèvements sur l'ensemble de la chaîne logistique depuis le fournisseur. Et puis également, voilà, je disais les accidents. 80% des accidents, ils sont dus à la manutention. Donc, il y a aussi ces accidents qui sont généralement plus graves, vu qu'on est dans des milieux qui sont vraiment pas favorables au travail. Le chantier, c'est pas toujours un milieu avec beaucoup de sécurité. On a évidemment des aspects économiques sur le chantier, le nombre de livraisons. Ici, on a estimé que c'est environ, pour livrer un appartement, c'est 2 livraisons. Donc, c'est 2 camions qu'il faut payer. Au total, pour tout ça, pour les finitions, c'est 1200 euros. Le coût total, y compris la logistique verticale, il faut louer des lifts, il faut payer des gens à monter, à descendre. Donc ça, c'est les études qu'on est occupé justement à faire avec Kitco. La qualité, les livraisons qui arrivent sur chantier, c'est quoi? C'est des livraisons qui arrivent en retard. C'est des livraisons qui arrivent parfois non conformes. Il fallait une vasque de salle de bain avec un évier, il fallait une vasque de 90 centimètres. On a reçu une 120. Ou la vasque est arrivée, mais à bonne dimension, mais en fait, elle s'est cassée dans le transport, le miroir s'est cassé dans le transport. Et ce qu'on a observé ici sur les 2 premiers chantiers pilotes qu'on a fait avec BPC, c'est 45% de qualité. Donc on a à moins de la moitié des livraisons qui sont vraiment correctes. Le retard moyen qu'on a observé, c'est 3 jours de retard en moyenne. Donc ça, c'est les contraintes dans lesquelles aujourd'hui les chantiers à Bruxelles évoluent, quoi. Et derrière, s'il faut louer du stockage en voirie, bon, c'est pas tous les chantiers qui ont besoin de 100 mètres carrés, mais si vous devez payer 100 mètres carrés aujourd'hui, 2 euros par mètre carré fois 30 jours, vous en avez pour 6 000 euros par mois. C'est des budgets énormes qui sont parfois tout à fait évitables. Donc, c'est pour ça qu'on a créé en 2019 le BCCC, Brussels Construction Consolidation Center.
Aujourd'hui, on a déjà fait plus de 40 chantiers, même 50, je crois la slide n'est pas tout à fait à jour. Et grosso modo, à l'époque, on s'est d'abord intéressé simplement au transport fluvial et puis aux livraisons du gros œuvre. Donc, par exemple, les livraisons du gros œuvre, c'est des camions comme celui-ci, bien consolidés. On a à l'avant du camion, on a des châssis, puis des isolants et puis du carrelage. Donc, c'est quoi? Ici, c'est un bâtiment qu'on livre avec, où ils sont occupés en façade dans les derniers étages et au rez-de-chaussée, ils sont déjà occupés dans les finitions. Donc, ça, c'est vraiment bien un camion qui est consolidé, qui livre des matériaux issus de fournisseurs différents. Et donc, grosso modo, ben, voilà. Qu'est-ce qu'on a remarqué sur nos premiers chantiers? C'est qu'on divisait par 3 le CO2 sur l'ensemble de la chaîne logistique. On divisait par 10 les coûts de congestion, donc c'est des coûts externes, pas directement liés à l'entrepreneur. Et en fait, quand on combine la voie fluviale et des camions consolidés, on divise je ne sais plus par combien, ben 60%, en tout cas 65 000 euros de coûts sociétaux qui ont pu être évités ici pour un chantier. Donc ça, c'est des coûts externes. On va voir par après qu'il y a également qui sont évités, mais il y a également des économies pour l'entrepreneur, bien évidemment. Le schéma qu'on imagine, nous, pour le futur, dans un monde parfait, c'est qu'on a des producteurs et des fournisseurs qui sont à l'extérieur de la ville, le centre de consolidation qui s'installe dans le périmètre extérieur de la ville, et puis on a les chantiers en centre urbain. Donc en zone périurbaine, bah, en fait, les approvisionnements, il faut continuer à les faire avec des camions diesel ou par bateau, évidemment, quand c'est possible pour des grands volumes. Et derrière, en zone urbaine ou dans les zones de faible émission, ce sera alors le camion électrique qui deviendra pertinent. Faire tout en camion électrique, ce ne sera pas possible. Technologiquement, on ne sait pas le faire. On ne sait pas parcourir 200 km en camion électrique avec 26 tonnes. Mais par contre, on peut particulièrement bien le faire en ville. Et c'est là où les camions diesel sont les plus polluants et rejettent le plus de particules fines. Donc la combinaison des bons moyens de transport, elle est rendue possible grâce au centre de consolidation. Et si on applique ce modèle-là, eh ben, on va pouvoir diviser par 4 le CO2 sur l'ensemble de la chaîne logistique. Donc ça, c'est rendu possible par l'utilisation du centre de consolidation. Et c'est quelque chose sur laquelle nous, on veut continuer à développer ce modèle. Alors, donc pour pouvoir faire ça, ben, il faut faire du transport fluvial quand c'est possible. Il faut faire des camions consolidés pour les livraisons du gros œuvre également. Et puis derrière, il faut optimiser les livraisons des parachèvements. Et donc ça, c'est Pamela qui vous en a parlé. On a déjà fait 2 chantiers pilotes et maintenant un troisième avec elle sur le chantier Campus 2 qui démarre bientôt. Et la livraison des parachèvements, elle est hyper importante parce que c'est le moment où on a le plus d'acteurs sur le chantier. Hein, on a le carreleur, le monsieur du parquet, le monsieur de la plomberie, le monsieur de la ventilation, le monsieur des portes. Tout le monde est là en même temps. Il n'y a personne Enfin si, il y a une coordination qui se fait, mais on sait qu'elle est pas parfaite. Et chacun arrive avec son camion en même temps, chacun arrive avec son lift en même temps. Et c'est là où on a effectivement toute la manutention qui est très souvent manuelle. On monte tout à la main dans les étages quand on n'a pas de lift. Et c'est là qu'on a des risques d'accidents, de coactivité et autres. Et donc, on s'est lancé dans le projet Kitco ensemble avec BPC et avec Buildwise pour regarder comment est-ce qu'on pouvait améliorer cela. Ce qu'on a constaté au point de départ, effectivement, c'est que toutes les livraisons arrivent plic-ploc sur chantier avec aucun horaire. Et on a des grands semi-remorques qui arrivent avec ici une paroi de douche sur la photo en bas. Ou alors en haut, c'est un camion de 9 mètres avec 4 palettes de carrelage. Il est même pas rempli. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu mobilité hyper important aussi. Ce que nous, on voudrait mettre en place, et c'est ce qu'on est occupé à faire, c'est de dire, ben, venez avec un camion complet depuis le producteur ou le fournisseur jusqu'au centre de consolidation, jusque chez Shipit. Et nous, on va consolider tout ça. Mais c'est pas qu'on va livrer devant le chantier en bas de la grue, c'est qu'on va directement monter dans les étages avec nos propres équipes. Et nous, on s'occupe, on prend en charge, on mutualise toute la manutention verticale dans les étages. Donc, il y a tout ce qui est lié à la qualité, il y a tout ce qui est lié à la digitalisation, parce qu'on va utiliser par exemple Timothy, qui va pouvoir permettre de coordonner tout ça. Et effectivement, mais comme Pamela l'a dit, on livre directement à pied d'œuvre. Donc, le carreleur qui passe 90% de son temps à monter du carrelage et 10% de son temps à exécuter, ça c'est fini. Aujourd'hui, le carrelage, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire qu'il faut bien poser, faire des beaux joints, on va éviter la casse. Et ben lui, il va être de plus en plus qualifié, comme des ouvriers en usine, et nous, on va s'occuper de la manutention. Ça fait une économie immédiate d'environ 10%. Ça peut être 5% sur certains lots, mais ça peut être 20% sur d'autres lots. Ça, c'est une livraison classique, comment ça se passe.
On a un camion complet ici avec vraiment un peu de tout. Et nous, on livre directement aux différents étages. On vient 2 fois par semaine, en 2 heures, et on alimente tout le chantier pour qu'il puisse travailler. Et dans le monde idéal, on vient même en dehors des horaires de travail. Donc, il n'y a plus aucune coactivité. Les cages d'escalier, elles servent uniquement à monter, et à descendre pour les ouvriers. Mais on n'utilise plus les cages d'escalier pour faire de la manutention verticale de matériaux. Ce qu'on a observé sur les 2 premiers chantiers pilotes, ça a été 2 fois moins de livraison sur chantier. Donc c'est vraiment énorme qu'on est arrivé de façon planifiée, en horaire décalé, plus de coactivité, plus de vol. On a observé même jusqu'à 20% de productivité supplémentaire. Et donc on répond en fait à 2 enjeux, à la fois celui de la productivité, mais également l'enjeu d'environnement. Nous, on a observé, parce qu'on n'avait pas encore de camion électrique, 2 fois moins de CO2. Et si demain on passe au camion électrique, on est directement avec 3 fois moins de CO2. Donc c'est vraiment hyper intéressant aussi pour le futur. Si je résume un petit peu, 45%, c'est effectivement la qualité des livraisons que nous, on a constatées en business as usual. Et nous, avec les solutions kitting, les livraisons qui sont à l'heure, qui sont complètes et sans dommage, ben, ça monte à 95%. Donc on a 2 fois plus de qualité. On est à l'heure, tout simplement. Ça arrive plus que quelqu'un a besoin d'une baignoire pour le mardi et qu'elle arrive le jeudi. Non, non, elle est bien là et en plus, elle est directement au bon endroit. On a énormément réduit les coûts de logistique interne et comme je disais, on a divisé par 3 le CO2 par appartement sur la chaîne logistique liée au parachèvement. En termes de sécurité, du risque d'accident, ben, on parlait de 6 à 8 manutentions, ben, on a réduit ça à une, hein, directement du premier coup au bon endroit, fait par des professionnels de la manutention. Donc ça, c'est aussi un enjeu hyper important. Ici, quelques sous-traitants avec lesquels on a déjà eu l'occasion de travailler pour nos premières expériences. Et par exemple, pour le chauffage et le sanitaire, Covin et Legrand, bah, sur d'autres projets ici, je peux déjà annoncer qu'on démarre de nouveau avec eux. Ils étaient contents des premiers chantiers et on va redémarrer ici dans un mois sur d'autres chantiers. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est hyper important d'avoir les sous-traitants qui sont convaincus également et qui continuent à nous accompagner. Alors, on a parlé de transport fluvial, de transport d'optimisation du trajet du gros œuvre et de parachèvement. Mais un tout petit mot également sur la boucle qu'on désire boucler également chez Shipit. C'est tant qu'on est occupé à livrer sur chantier, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour revenir avec des déchets? On sait que de façon traditionnelle, les déchets, c'est un vrai problème, des conteneurs qui sont toujours trop remplis et trop mélangés. Et donc, aujourd'hui, dans le secteur du déchet à Bruxelles, c'est des collecteurs qui principalement font de la valorisation énergétique. Et ce que nous, on voudrait faire dans le futur, c'est installer des stations de tri directement sur chantier. L'idée, c'est quoi? C'est tant qu'on est occupé à livrer, on va revenir avec des big bags avec jusqu'à 24 flux de déchets directement bien triés sur chantier. Donc, un tri qui est fait à la source. On va pouvoir massifier ça chez nous, chez Shipit, dans notre centre de consolidation. Et derrière, du coup, si c'est des flux qui sont parfaitement triés, bah, au lieu d'aller faire une valorisation énergétique ou de l'enfouissement, eh ben, si on récupère de la belle plaque de plâtre, eh ben, on va pouvoir, au lieu d'en faire de la fondation de route, on va pouvoir en faire de la ressource et relivrer ça chez les producteurs qui vont pouvoir réinsérer ces matériaux dans leur chaîne de production. Donc ça, c'est un petit mot pour vraiment montrer la boucle qu'on désire boucler chez Shipit. C'est nos ambitions futures et on est occupé à travailler à cela aujourd'hui. Pour conclure, on avait quelques chiffres, hein, donc 70% de containers tout venant, bah, si on trie justement, on va réduire à plus que 5% de déchets non triés. La manutention, bah, c'est plus qu'une seule manutention pour livrer en just in place. On divise par 3 le CO2 émis sur la chaîne logistique. Et le but, évidemment, également, de diminuer à zéro les accidents dus à la manutention. Naturellement, si on diminue la manutention, ben, on diminue également les risques. Les aspects économiques, ben, si on divise par 2 le nombre de livraisons, c'est 2 fois moins de livraisons à payer. On voit qu'en global, tout compris avec le stockage hors site, on divise d'un tiers les coûts logistiques. On double la qualité des livraisons, on diminue à zéro le retard des livraisons sur site. Donc tout ça qui améliore encore la productivité des horaires des livraisons. Et puis derrière, si vous devez louer 100 mètres carrés de stockage en voirie versus bah, si vous devez le louer dans un centre de consolidation. Donc on voit vraiment qu'il y a
énormément d'aspects économiques et d'enjeux auxquels l'utilisation d'un centre de cotisation répond. Et donc un peu, quel était notre rêve? C'était donc industrialiser le secteur de la construction par la fiabilisation de sa chaîne logistique. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui en faisant cette boucle de livraison du plus gros dans le gros œuvre, on peut faire du transport fluvial, au plus fin dans les livraisons par achèvement just in place, et avec ce qu'on est occupé à développer pour le futur, la logistique retour de déchets. Donc voilà, c'est tout pour moi. On a des super chouettes clients qui nous aident constamment à nous challenger, à nous développer. Et merci à vous de m'avoir écouté aujourd'hui et je reste disponible pour les questions en fin de webinaire. Voilà, et je donne la parole au Port de Bruxelles qui nous soutient également en nous donnant des terrains vraiment au cœur de Bruxelles. Donc voilà, merci au Port de Bruxelles et parole à Geoffroy. Voilà. Je vais vous parler de la stratégie du port en lien avec le centre de consolidation de la construction et la stratégie, enfin les éléments stratégiques du port en lien avec la voie navigable. Alors, tout d'abord, pourquoi nous sommes présents ici? Eh bien, simplement, il suffit de regarder ces slides avec, on voit le canal qui traverse du nord au sud de la région. Simplement, il suffit de voir les chiffres aussi de transport voie d'eau relatifs au secteur de la construction pour constater qu'en fait, on est partie prenante, on a un lien très fort avec le secteur de la construction, sachant qu'environ 60% du tonnage voie d'eau est en lien, de près ou de lien avec le secteur de la construction. Pour vous donner une idée, en 2024, on a évacué 780 000 tonnes de terre environ. Et cet axe logistique permet aussi en quelques heures de relier Anvers vers le nord et Charleroi vers le sud. Je vais d'abord vous donner quelques éléments de référence sur le port de Bruxelles et puis j'axerai présentation sur le lien avec le centre de consolidation de la construction et le report modal. Quelques références. En gros, nous avons deux missions au port. C'est la gestion des infrastructures qui permettent l'usage de la voie d'eau, donc tout ce qui concerne le dragage, c'est des budgets assez conséquents. Dragage pour la navigabilité, le maintien des écluses et des ponts. Vous savez peut-être qu'il y a eu un pont qui a été à l'arrêt pendant un certain temps à l'avant-port, donc c'était assez problématique pour le transport. Et deuxièmement, nous gérons le domaine foncier. Qu'est-ce qu'on fait de façon basique? Nous octroyons des contrats de concession domaniale et qui sont en lien avec les prescrits légaux de notre domaine foncier, donc les zones d'activité portuaire des transports, donc sur lesquelles on peut faire du stockage, de la manutention, des activités logistiques. Notre cadre de travail général dans lequel s'intègre la stratégie à moyen terme. Geoffroy, peut-être n'oublie pas de changer les slides. Je ne sais pas si dans ton esprit ça. Oui, Enfin, je ne sais pas à quoi tu en es par rapport à ça, mais juste pour pas que tu oublies quoi. Je ne vais pas oublier ça. Nous travaillons dans le cadre du contrat de gestion 2021-2025 qui vient à échéance pour l'instant. Et nous avons un master plan qui établit les grandes lignes directrices d'ici 2040. Dans ce master plan, d'ailleurs, on pointe précisément l'enjeu de la logistique dans le secteur de la construction et du bâtiment. Donc ça, c'est un point, évidemment, qui a été listé stratégiquement, étant donné le tonnage annuel important de la construction, comme je le disais. Quelques références également, donc on a environ 200-220 concessionnaires, ça génère environ 9 000 emplois directs et indirects, et nos profils d'entreprise sont assez variés, donc ça va de une entreprise unipersonnelle à des grosses entreprises du style Veolia, par exemple. Et nos activités principales, transport logistique, production, recyclage, stockage. Un point important à savoir, nous sommes quasiment pleins en termes de taux d'occupation, donc il y a un besoin cruel, pour nous, mais aussi pour les entreprises, de foncier disponible pour les activités économiques. Vous voyez sur le slide ici une vue synthétique des zones principales du port. Donc, on a l'avant-port. Geoffroy, nous, on n'est pas sur la bonne slide, on est toujours sur la slide d'accueil. Il faut cliquer à gauche sur la slide que tu veux présenter.
Je pense que tu es en présentation double écran et que nous, on a l'autre écran. Là, vous voyez, On voit l'écran avec le PowerPoint. vous êtes toujours sur le premier, en fait. Oui, on est toujours sur le premier, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Non, mais il y a un problème de connexion juste avant, j'ai pas su me connecter sur le... Et là, on est passé à la deuxième slide, voilà. On voit ton schéma. Et là? Ouais, Ah, ok, là, vous voyez le PowerPoint qui descend, alors. oui, comme ça, on le voit. Ok. Ouais, mes excuses, mais j'ai eu un petit souci juste avant pendant la connexion, la présentation de William, et donc je n'ai pas pu me remettre correctement. Pardon, j'espère que ce sera plus fluide. Donc voilà, avec quelques références que j'évoquais, une vue synthétique du port, donc avec la partie avant-port, on a le terminal à container, euh, euh, notre bassin Vergot se trouve chez Pit actuellement, principalement l'entrepôt et le terrain à quai. Et puis la partie du sud, nous avons le bassin de Bistobrook, où une partie est également actuellement exploitée par Shepit. Voilà, vous voyez les quelques références en termes de mètres carrés. Je vous montre alors quelques images simplement du domaine portuaire, avant-port, terminal container. Donc maintenant, on a reconnecté aussi cette zone au ferroviaire. Donc c'est un véritable lieu trimodal, donc route, eau, connexion ferroviaire. Bassin Vergot, vous voyez ici l'espace utilisé par Shepit actuellement. Donc on est vraiment à proximité du centre-ville. Et puis bassin Bistebrook. Donc là, vous voyez normalement ma souris qui bouge. C'est la zone qui a été renforcée il y a quelques années, qui permet de manutentionner avec des charges assez conséquentes, de manutentionner des marchandises de la voie d'eau jusque dans la partie sud de Bruxelles. Juste encore quelques références. Vous voyez simplement donc si vous avez un souci, dites-moi parce que si c'est bon, je continue. Le tableau des statistiques 2024 en termes de voie d'eau. Donc vous voyez, le matériau de construction, c'est notre premier poste, hein. Les décombres et terres, 780 000 tonnes. Et le terminal à conteneurs, je ne montre pas dans les détails, mais tout ça a un intérêt pour la ville, la région, la qualité de vie, étant donné le nombre de camions qui sont évités sur la route. Alors, concrètement, le port par rapport au centre d'oxydation de la construction, quoi on intervient dans cette thématique? On a tout d'abord permet grâce à nos différentes actions, d'offrir un panel de possibilités en termes de zones de stockage à proximité du centre-ville. Donc, soit ça peut être dans des entrepôts comme le centre-tir, ça peut être aussi des zones, simplement des terrains à court terme que l'on met à disposition d'entreprises dans le cadre de leur chantier de construction. Donc là, on peut faire des autorisations à court terme ou des contrats de concession relativement courts. Qu'est-ce qu'on permet aussi de faire, c'est de développer des terrains donc, en zones ZAPT. Donc, notre core business, c'est la voie d'eau. Donc, quand on a des terrains en voie d'eau, on fait, quand c'est plus de 5 000 m², des appels à projets. Donc là, on en a fait un pour le quai de Humbeek sur un peu moins de 20 000. Et on est en poursuite de Request for Information pour le bassin Vergot, bassin de Bistebrook, pour deux terrains qui sont en lien avec le centre de consolidation de la construction. Je vais y revenir. Qu'est-ce qu'on permet aussi de mettre en relation en fait, les entreprises qui ont une question, une solution, qui sont en recherche de solutions pour un service soit d'évacuation de terre, d'acheminement de matériaux de construction. Nous pouvons mettre en relation avec nos différents concessionnaires et aussi avec la communauté portuaire. Et donc, en gros, notre nerf de la guerre, c'est de pouvoir mettre à disposition une infrastructure logistique multimodale de qualité. Donc, tout ça nécessite des investissements conséquents et continus. Il suffit de voir les difficultés qu'on a pour l'instant avec le maintien de certains quais, par exemple le quai de Manoyer. Nous avons aussi à disposition
un expert qui est actuellement l'entreprise Tractable, qui peut aider des entreprises clientes ou non clientes à faire un business case sur la possibilité de faire un report modal. Donc, en gros, si une entreprise veut basculer de la route vers la voie d'eau, on met à disposition. Vous aurez les slides et mes coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une envie d'utiliser la voie d'eau. Et évidemment, notre impact en termes de pierre à l'édifice pour répondre aux politiques responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans le cadre de cahier des charges ou autres, on a notre rôle à jouer dans ce cadre-là. Mais concrètement, par rapport au CCC et l'utilisation de la voie fluviale, que faisons-nous ces prochaines années? Bien, il y a tout d'abord la poursuite du soutien aux activités du Centre de consolidation de la construction. Ça se fait comment? Ça s'est fait par le biais d'un soutien financier. Ça s'est fait également par le biais de la définition bien spécifique de 2 zones qui sont identifiées comme devant accueillir des activités de transport de voie d'eau, de consolidation de matériaux de construction, donc ce que fait actuellement Shipit. Nous avons pour ambition de pérenniser cette activité. William expliquait, la précédente intervenante expliquait que ça a démarré il y a déjà un certain temps, donc on entre dans une phase de consolidation de ces activités, justement par le biais d'un contrat bien spécifique. Donc pour l'instant, comme je disais, nous sommes en phase d'appel à manifestation d'intérêt, et le but c'est de conclure un contrat dans les prochains mois sur cette activité-là. Et dans le prochain contrat de gestion, il faudra voir de quelle manière ce sera établi. Le contrat de gestion, en résumé, c'est notre feuille de route opérationnelle qui traduit la stratégie long terme sur un horizon de 3 à 5 ans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'ai listé ici, on le nomme plan de promotion de la logistique fluviale des chantiers 2025-2026. C'est un peu indigeste comme nom. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une série d'actions que nous menons. On pourrait résumer sous le vocable de lobby, quelque part. En fait, on essaye de promouvoir l'utilisation de la voie fluviale dans le cadre des activités de nos partenaires publics bruxellois. C'est ça, pour cela que j'ai indiqué, axé sur la collaboration avec les OIP. Bruxelles Mobilité, au premier chef, est impliqué avec le port, car c'est eux qui sont impliqués dans la réalisation de notre contrat de gestion. Et puis, ils ont beaucoup de chantiers. Et nous avons remarqué que les entreprises donneurs d'ordre privés n'ont pas la même, n'ont pas les mêmes enjeux en termes de cahier des charges que les organismes publics. Donc, nous essayons de convaincre nos partenaires publics d'utiliser une clause qu'on a appelée clause logistique fluviale, utiliser cette clause que vous voyez normalement apparaître. On les incite à insérer cette clause dans leur marché public pour favoriser le report modal et un report mental d'abord des entreprises de construction, les gros entrepreneurs qui vont répondre au cahier des charges, afin que celles-ci fassent l'exercice justement du report modal. Donc, en résumé, c'est une clause incitative. Ce n'est pas obliger les entreprises à utiliser la voie d'eau, mais c'est les inciter à faire un travail le plus en amont possible et ainsi pouvoir répondre à un critère bien spécifique du cahier des charges qui permet de gagner certains points. Voilà, donc ça c'est un élément. Donc c'est notre ambition cette année, l'année prochaine, c'est de pouvoir multiplier des projets pilotes avec des organismes publics. Et deuxièmement, dans ce cadre-là, nous travaillons à la réalisation d'un outil que nous appelons cartographie SIG. Donc ce sera une cartographie qui sera en fait comme ceci, sera un site, lien vers un site internet ouvert au public qui aura pour but de rassembler un certain nombre d'informations pertinentes
euh, permettant aux entreprises de construction de justement réaliser sur leur analyse de faisabilité du report modal. Donc concrètement, cette carte devrait comporter des informations sur les producteurs de matériaux, les commerces gros de matériaux de construction qui peuvent acheminer des matériaux vers Bruxelles par la voie d'eau. Ça reprendra également les logisticiens tels que Shipit qui sont en capacité d'offrir des services. Ça reprendra aussi les zones du port qui sont pertinentes et qui sont éligibles pour le transbordement voie d'eau. Ça reprendra aussi une série de concessionnaires du port qui sont utiles dans le cadre justement de l'acheminement ou de l'évacuation de terre. Bref, le but c'est d'avoir des informations pertinentes permettant voilà, permettant aux entreprises de construction de recréer un savoir et un savoir-faire sur le plan de la logistique fluviale. Voilà, ce que vous voyez, c'est juste un formulaire que l'on mettrait dans les cahiers des charges pour pour obliger les entreprises à justement répondre à cette clause logistique fluviale. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire par rapport à la stratégie relative au centre de conseiller de la construction. Donc, en résumé, le secteur de la construction est tellement important pour le port qu'on ne peut pas ne pas jouer dans la pièce. Hein. Donc, c'est de cette manière-là, par la confirmation de l'intérêt des activités qui ont été présentées précédemment par les intervenants. Et d'autre part, la promotion au sens large du transport fluvial par le biais notamment d'une implication dans les cahiers des charges des organismes publics. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et désolé du petit cafouillage au début. Merci beaucoup, Voilà. Geoffroy, pour cette présentation. J'invite du coup ma collègue Lily Benoît à nous présenter succinctement les services de la cellule mobilité pour qu'on ait le temps rapidement de répondre aux quelques questions Q&A. Voilà, bonjour. J'espère que vous voyez bien mon écran. Alors là, on ne le voit pas encore, non. D'accord, donc je vérifie. Est-ce que c'est bon? Voilà. Génial. Bon, parfait. Alors, je vais présenter très rapidement le service mobilité de Dembil Bruxelles, qui est soutenu par Bruxelles Mobilité. Donc, on fait un travail principalement de sensibilisation et d'information sur toutes les obligations régionales, mais aussi sur toutes les possibilités qui existent en termes de logistique, mobilité et sécurité routière. Donc, c'est dans voilà, le webinaire qu'on a organisé aujourd'hui pour parler de ce genre d'initiative, ça fait partie de nos missions. Le but, c'est vraiment d'améliorer vos déplacements à Bruxelles, d'augmenter la rentabilité et de réduire l'impact environnemental. Je pense que le webinaire d'aujourd'hui a bien montré ça. Donc, en fait, notre moyen de soutenir et d'accompagner les professionnels de la construction, c'est tout d'abord par la capacité de répondre à des questions. Donc, il y a un premier accès simple sur notre site qui a une FAQ qui répond aux grandes questions, voilà, qu'on voit ici comme exemple. Et vous pouvez nous contacter aussi via un helpdesk sur le numéro de téléphone qui est affiché et qui s'affichera à la fin, et notre adresse mail là-dessus. On a aussi des systèmes de formation qui sont faits à la demande. Donc, il existe 4 modules aujourd'hui qui sont liés à la planification, la logistique de chantier, tout ce qui est réglementation, sécurité routière et la circularité vraiment plutôt logistique. Donc, c'est des modules de 4 heures et l'idée, c'est de venir en entreprise pour présenter et à terme aussi de faire des modules plus courts pour des petites entreprises. Donc, si vous avez des besoins de formation, il ne faut pas hésiter à demander. Pour aller plus loin et vraiment faire du sur-mesure, on a des accompagnements qui sont personnalisés. Donc, l'idée, c'est de faire un état des lieux avec vous et de trouver des solutions sur des thématiques spécifiques. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place plusieurs parcours liés à tout ce qui est logistique, électrification, vélo cargo, logistique de chantier et surtout sécurité routière.
On peut en faire plusieurs. Une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter sur ce genre de projet. Donc aujourd'hui, on a vu la plupart des projets. En fait, mBuild fait vraiment partie d'un écosystème qui est lié à la logistique, la mobilité, la sécurité routière. On voit nos partenaires avec le centre de recherche routière, Buildwise, Bruxelles Mobilité, le port. Et voilà, on a eu plusieurs exemples aujourd'hui. Nous, on prend souvent cette position on soutient ces initiatives-là. Parfois, on est porteur de ces projets-là. L'idée, c'est si vous êtes intéressé par ces projets, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous mettre en contact. Ou si vous voulez être à l'initiative de ce genre de projet de logistique, contactez-nous. Par exemple, nous travaillons souvent sur le plan logistique de chantier, qui est un échange de bonnes pratiques sur la logistique. Donc voilà, on a vraiment ce rôle un peu et cette vue d'ensemble sur les différents projets qui sont liés à la logistique et la mobilité et sécurité routière à Bruxelles. Je fais un petit point d'appel à projet. Il y a le Green Deal Logistique qui est une initiative de Bruxelles Environnement. C'est des cycles de 2 ans et c'est on va dire un réseau de pionniers en logistique urbaine. Donc c'est l'idée de faire un partage de connaissances et de bonnes pratiques à Bruxelles en termes de logistique. Les entreprises de construction sont bien évidemment les bienvenues. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement avec un expert pour améliorer votre logistique. Donc, si vous avez envie de prendre les devants, de mettre en avant vos efforts que vous faites en termes de logistique et mobilité, n'hésitez pas. L'idée est de choisir 1 à 3 engagements avec le facilitateur de Bruxelles Environnement de logistique. Il y a une séance d'information sur le programme qui est demain déjà et aussi le 24 avril. Il y a un nouveau cycle qui commence début mai. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter le facilitateur ou par notre biais pour si le projet vous intéresse du Green Deal Logistique. Les inscriptions se font en ce moment. Voilà, donc vous trouverez nos contacts. Une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter pour les moindres questions. On est vraiment la porte d'entrée pour toutes ces thématiques dans le monde de la construction. Merci beaucoup. Merci Lily et merci à tous pour vos présentations. Je vais prendre le temps de répondre aux questions maintenant, enfin que chaque intervenant réponde aux questions. Une question de Monsieur Delpierre. Shipit est-il subventionné et le modèle est-il déjà rentable? Je vais répondre. Donc, subventionné, il y a eu un subside entre 2019 et 2022 pour lancer le projet BCCC. Au départ, Shipit n'était que acteur du projet, acteur opérationnel. À la fin du projet et des subsides, Shipit a décidé de continuer l'activité. Au départ, c'était juste un test. Et puis petit à petit, on a commencé à chercher notre rentabilité. Et aujourd'hui, on est à l'équilibre tout doucement. Alors, on a démarré effectivement l'année passée le projet KitCo lié au kitting, pour lequel on reçoit un petit subside aussi. C'est pas très important, donc c'est pas ça qui change quelque chose à notre rentabilité. Et donc, on travaille aujourd'hui hors subside. Alors, par contre, par rapport aux activités du port, le port de Bruxelles, Geoffroy en a parlé, offre un subside au report modal, donc pour des tonnes à livrer sur des chantiers qui étaient originellement prévus par transport routier. Si on arrive à travailler ensemble et qu'on arrive à transporter ça par voie fluviale vers les centres de consolidation, alors il y a le port qui offre également un subside. Soit c'est vous qui le recevez, soit c'est quand c'est chez qui l'intègre directement dans ses coûts. Mais voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus de subsides permettant aux centres de consolidation de vivre en tant que tel. On en a un par rapport à Kitco pour développer ça, mais voilà. Et Geoffroy, tu veux compléter peut-être? Oui, juste compléter oui, le subside qu'offre le port, malheureusement, cette année n'a pas été prolongé en Ah oui, 2025, excuse-moi, ouais, c'est vrai. ouais, pour raisons notamment budgétaires, hein, comme la situation de la région. Mais donc, c'est pas définitif. C'est-à-dire que ce subside a pour but, enfin, avait pour but de promouvoir l'utilisation du canal pour le transport de marchandises non, non vrac. Donc, voilà, que ce soit palette Wallet. ou big bag ou autre chose, mais tout le hors vrac en fait. Donc pour l'instant, c'est à l'arrêt, mais
On travaille sur d'éventuels dispositifs différents dans le futur. Voilà, pour l'instant, c'est en suspens. Juste un petit complément, malheureusement. Merci. Une question pour Lily. Est-ce que les accompagnements personnalisés sont accessibles et ciblés pour le secteur public pour nos chantiers? Alors, les accompagnements, en fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'on travaille avec des experts qui sont vraiment voilà, calés sur la thématique. Nous, notre spécialité, c'est vraiment de travailler avec les professionnels de la construction. Généralement, en fonction des projets, on trouve les experts qui sont adaptés. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse en particulier, contactez-nous et on voit ce qui est possible ou pas. Mais en principe, on va dire qu'il y a toujours des solutions. Voilà. Merci. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez les poser dans le Q&A. Les présentations vous seront bien évidemment envoyées par la suite et vous aurez accès au replay de ce webinaire qu'on vous transmettra par email. Et également nos coordonnées, j'imagine, Marion, à chaque intervenant, si on pose des questions, Tout à fait. ne pas hésiter. Je ne vois pas d'autres questions arriver, donc je vous remercie tous et toutes pour votre participation. J'espère que ce webinaire aura été instructif et qu'il vous aura inspiré pour vos futurs chantiers. Je vous souhaite une très bonne après-midi à tous.